Bonjour, chers amis. Nous sommes le mardi, le 5 mars. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile que l'Église a prévu pour nous aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 18, du verset 21 à 35. On va d'abord prêter l'oreille attentive à cet évangile d'aujourd'hui avant de faire une petite méditation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce cas-là, Pierre s'approchant de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 70 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné en disant, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de son serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, son serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon lui suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et lui fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère au fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, l'évangile que nous venons d'écouter, et je vais essayer de faire une petite méditation. L'évangile qui nous invite au pardon. Nous continuons notre cheminement vers la grande fête, la fête de Pâques. Déjà, on est aux 3e semaine du carême. Je vous rappelle le thème de ce carême, le carême de cette année, c'est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Donc, nous continuons à demander au Seigneur
d'ouvrir pour nous le chemin qui va vers lui, qui va à sa rencontre, qui va vraiment s'unir à notre Maître. L'exemple de ce que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous en ouvrant le chemin, c'est comme ce qu'il a fait à Pierre, en lui montrant combien de fois il doit pardonner à celui qui a commis des fautes contre lui. Nous l'avons entendu dans cet évangile, la question que Pierre a posée à Jésus, il lui a dit, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » C'est une question que chacun de nous aussi peut poser au Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a commis des fautes contre moi, combien de fois? Jusqu'à combien? Jusqu'à 7. Nous avons entendu la réponse de Jésus. Il lui a dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Imaginez-vous la réponse de Jésus. Le chiffre 7 avancé par Pierre était symbolique. C'était pour un juif de ce talent, un chiffre sacré qui symbolisait la perfection. Pour Pierre, pardonner jusqu'à 7 fois, c'était trop. Mais Jésus fait éclater cette perfection et la pousse jusqu'à son maximum. Je ne te demande pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Imaginez-vous. Le pardon, donc, ou l'amour, doit être absolument sans limite. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Doit être absolument sans limite. Est-ce que cela vraiment est facile pour nous, les personnes humaines? Est-il facile pour toi de pardonner toujours? Il nous faut vraiment l'aide de Dieu. Alors, cela va bien au-delà du raisonnement, de notre manière vraiment de raisonner, de penser. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut vraiment nous confier à Dieu pour qu'il nous aide. C'est comme Jésus nous demande quelque chose de très difficile. Et c'est vrai, c'est très difficile. Pardonner toujours. Même si le frère ne s'améliorait pas, s'il retombe toujours dans le même péché contre moi. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais il nous invite de pardonner toujours. Pour les hommes, c'est presque impossible. Mais pour Dieu et avec Dieu, c'est possible. Ici, chacun ou chacune d'entre nous peut penser à sa vie depuis l'enfance. Toutes les fois que tu n'as pas été correct devant les autres ou même devant Dieu, mais chaque fois qu'on va vers Dieu, on demande pardon à Dieu, à travers le sacrement de la réconciliation, il te pardonne, il nous pardonne sans condition. Même si les hommes ou les femmes de ce monde continuent à voir ce que tu as fait en toi, mais si tu as vraiment demandé humblement pardon à Dieu, de bon cœur, tu es pardonné. Tu es complètement pardonné. Voilà notre Dieu. Le pardon, alors, c'est le remède le plus puissant pour la réconciliation et la guérison du cœur. Quelqu'un qui a commis une faute contre toi, s'il ose venir demander pardon, dire je m'excuse, je demande pardon, avouer d'abord sa faute, ça fait partie des remèdes importants pour toi. Parce que ça fait beaucoup souffrir s'il y a quelqu'un qui a commis une faute contre toi et qui n'accepte pas ce qu'il a fait. Donc, vous comprenez combien de fois avouer une faute commise pour toi, c'est vraiment un remède. Pour Jésus, alors, c'est l'immensité du pardon de Dieu, la démesure de son amour, sa miséricorde infatigable et sans limite qui doit entraîner la nôtre à l'égard de nos frères et sœurs. Voilà,
Chers frères et sœurs, ce que nous pouvons apprendre de Jésus et de cet évangile d'aujourd'hui. Apprenons alors à pardonner comme cet évangile nous l'enseigne aujourd'hui. Pardonnez toujours. Mais comme je vous ai dit, il nous faut vraiment l'aide de Dieu. Sinon, c'est tellement difficile pour nous. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la foi. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Voilà, chers amis, la méditation de ce jour. Je vais vous laisser avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.